je voulais m'élever. Oh oui, pour voir Christ face à face, lui qui m'a monté. Oh oui, qui j'étais vraiment. Oh déjà, oh quand gravé dans mon cœur, j'ai sorti sa part. Oh comme une pluie vibrant dans mon cœur. Oh tu es là ma foi, comme une pluie. Ta parole, Seigneur, garde-moi, pays dans le lieu céleste. Oui, lève ma foi, gravé dans mon cœur. Vibrant dans mon cœur, oui, tu élèves ma foi, comme une pluie pour ta parole, Seigneur, garde-moi dans les lieux célestes. Et j'ai vu ta face, oui, et j'ai vu ta face, comme une promesse gravée dans mon cœur. J'ai senti ta grâce, comme une brise vibrant dans mon cœur. Tu es oh, comme une folie pour ta parole. Seigneur, garde-moi dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Nous pouvons lever les mains vers lui ce matin. Alléluia. J'ai vu ta face comme une promesse gravée dans mon cœur. Et j'ai senti ta grâce comme une brise qui vibre en moi. Alléluia. Tu élèves ma foi comme une folie pour ta parole. Garde-moi dans les lieux célestes de ce matin. Alléluia. Alors que nous élevons nos cœurs vers lui, Seigneur, pour lui dire, Seigneur Jésus, je suis venu ici pour toi. C'est pour toi que nous sommes là. Nous avons confiance au Dieu que tu tiens toujours ta parole. Tu n'as jamais failli, tu ne faillis jamais et tu ne failliras jamais, Seigneur. Les ciels et la terre passeront, les paroles ne passeront. Alléluia. Comme il a été. Oui. Seigneur Dieu, nous sommes là. Pour toi, nous avons nos mains levées, que chacun puisse lui exprimer une prière du fond de son cœur, une demande spéciale, particulière, un contact précis avec lui ce matin. Nous voulons changer l'histoire de nos propres vies. Nous voulons, Seigneur Dieu, que les choses qui nous concernent, qu'on les raconte différemment. Ce ne soit plus des discours de douleur ou de peine, que ce ne soit plus des discours de tristesse ou d'angoisse, mais que ce soit des témoignages vivants de ce que notre Dieu ne faillit pas, qu'il est le même, qu'il n'a jamais changé. Seigneur, nous sommes à cet endroit ce matin et nous savons que tu vas nous répondre. Alors chacun de nous s'adresse à lui pour une demande précise, pour un besoin précis, quelle que soit la chose. Vous lui demandez cela. Alléluia. Nous allons prendre ces quelques secondes, mais il y a une atmosphère ici ce matin. Frères et sœurs, saisissez-la. C'est une occasion où le miraculeux peut se produire pour chacun d'entre vous. Alors que nous entrons dans ces moments, oubliez toutes choses, élevez simplement vos cœurs dans sa présence, oubliez la fatigue, l'angoisse et tout. Ça va prendre juste quelques secondes. Mais dites à Dieu, Seigneur, je suis ici pour toi. Bénis-moi, Seigneur Dieu. Je ne connais pas ton besoin, mais lui, il connaît vos besoins. Exprimez-les lui, il descendra certainement pour répondre. Oh Dieu. Seigneur notre Dieu. Et il y a un vent qui souffle et libère les captifs. Il y a une voix, c'est ça. Restez en prière sincère, frères et sœurs. Il y a une voix qui appelle, serais-je libéré? Il y
Va appeler sœur Christelle. Que ça commence, que ça commence, que ça commence en moi, le changement qui est là, que ça commence en moi. Il y a l'eau qui se lève sous un nouveau jour. Il y a un vent fort qui souffle et libère les captifs. Il y a une voix qui appelle, se réjouir, oh, alléluia, libéré. Oui, il y a un changement qui vient, ça commence en moi, ça commence en moi, que ça commence en moi, le changement qui est là, ça commence en moi, ça commence. Sœur Christelle, je vais prier pour toi ce matin. D'accord? Que ça Tu peux te mettre à genoux. le changement qui est là, ça commence. Seigneur notre Dieu, notre Père, je suis si heureux d'être ici ce matin dans ta présence, Père. J'ai eu ce fardeau de prier pour ma soeur et je demandais l'onction pour cela. Et je sens cette onction sur moi en cet instant précis. J'ai ce fardeau dans mon cœur pour elle, Seigneur Dieu. Et je veux prier, Seigneur, non sur la base d'un mérite quelconque, mais sur la base de ta seule grâce, de ta miséricorde qui s'est déversée, de tous ces signes qui nous ont été montrés, qu'il y a une porte de grâce qui est ouverte pour un peuple assoiffé et affamé. Et je m'avance au nom du Seigneur Jésus-Christ, par l'autorité qui nous a été donnée dans la parole et la commission que tu m'as donnée, Seigneur. Et je demande à Dieu, au Seigneur, d'avoir une main spéciale, que ta main de chirurgien, ta main de Dieu des miracles se pose sur Saint Christelle en cet instant précis où je suis en train de prier pour elle. Je prie, Seigneur Dieu bien-aimé, non pas parce que nous avons fait quelque chose de bien, mais tu as dit que si Dieu envoie sa puissance à l'église, ce ne sera pas à cause de l'obéissance des gens, mais c'est à cause de sa grâce. Et c'est en vertu de cette grâce que je demande un miracle pour Saint Christelle, que je demande une chose extraordinaire, un témoignage qui va faire vibrer son cœur d'une manière dont comme elle n'a jamais vécu avant. Je prie que tu restaures ses entrailles, que tu restaures son être entier d'une manière puissante et miraculeuse. C'est toi qui nous as tissés dans le sein de nos mères. C'est toi qui peux restaurer ce qui est détruit. Restaure, Seigneur, et donne-lui la joie d'une maman. Donne-lui la joie d'une maman de porter un bébé. C'est toi qui les crées, c'est toi qui les fabriques, c'est toi qui les fais. Tu peux nous les donner. En vertu de quoi les demander-nous? Pas parce que nous sommes quelque chose, mais tu m'as dit que tu nous aimes. Tu m'as dit que tu m'aimes. Et parce que tu m'aimes, je sais que tu m'écoutes. Parce que tu nous aimes, nous savons que tu nous écoutes. Je demande, Seigneur, que sa vie soit changée, transformée. Oh Dieu, fais-nous réjouir. Tu as dit que tu prends plaisir à nous faire du bien. Nous sommes là pour ça. Nous le croyons. Je le crois. Je le reçois. Je l'accepte. Que la vie entre toi, ma soeur. Qu'elle restaure ton intérieur. Restaure ton esprit. Peu importe, Seigneur Dieu, que sa foi soit faible ou pas. Tu es celui qui élève la foi. Élève sa foi. Qu'elle soit élevée jusqu'au niveau où elle peut toucher les cieux, entrer dans les domaines célestes et retirer la bénédiction que tu lui as déjà donnée. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia, Père.
Gloire à son Saint-Nom. brise mes chaînes, Merci Seigneur Jésus. brise mes chaînes, Alléluia. Il brise les chaînes, restaure les corps, accomplit le miraculeux. Le même Dieu est ici. C'est lui qui a parlé et qui a dit que la lumière soit. Ce Dieu est ici ce matin. Il parle à nos corps, il parle aux cellules, il parle à la vie, il parle aux organes, il parle à toutes choses, il parle à nos âmes, il parle à nos esprits, il parle à notre corps, il parle, peu importe qui nous sommes, mais il est Dieu, jamais il n'a changé. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur notre Dieu, tu n'as pas changé, je me tiens ici avec ma foi en toi, je crois Seigneur, tu m'as donné les signes, je crois de tout mon cœur, tu es capable de tout faire, et je sais que tu le fais maintenant même. Ah Dieu, si le diable dit qui vous êtes, quel droit demandez-vous? Pourquoi vous demandez? C'est parce que Dieu m'a aimé, c'est parce qu'il aime Christelle, qu'il veut lui faire du bien. Ce n'est pas parce qu'elle est bonne, pas parce que nous sommes bons. Et Dieu a dit je prendrai plaisir à vous faire du bien. Merci Seigneur, merci Père. Alléluia. Alléluia. Sois béni ma soeur ce matin. Sois béni ma soeur. L'onction d'en haut descend sur toi pour placer la foi, placer la puissance, placer la force. L'onction de Dieu descend et accomplit tout ce qu'il dit, tout ce que nous lui demandons. Nous croyons la parole ce matin. Bénis soit ton Seigneur, Seigneur. Que Dieu te bénisse ma soeur. Dieu te compte. Va en paix. Va en paix. Chacun de nous, lève sa main vers le Seigneur. Seigneur, je reçois de toi. Seigneur, je reçois la de toi ce matin. Seigneur, je reçois la bénédiction pour ma famille, pour mes enfants, pour ma maison, pour ma propre vie. Pas parce que je suis bon, mais tu as dit que tu nous as envoyé la grâce. De la puissance. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle? Saisissez-vous la grâce de Dieu. Saisissez la grâce de Dieu ce matin. Attrapez la grâce de Dieu ce matin. Tout est possible. Tout est possible, Seigneur. Tout est possible, les enfants. Peu importe la chose. Attrapez cela ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire to God. Il y a de la puissance. On va l'adorer ce matin. Dans le nom de Jésus. Pour briser mes chaînes. 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 Alléluia. Pour briser mes chaînes. Pour briser mes chaînes. Le Messie, il est capable de tout. C'est lui qui accomplit. C'est lui qui le fait. Pour vos familles, pour vos enfants, pour ceux qui le conseillent. Merci. Remerciez le Seigneur, frères et sœurs. Levez simplement vos mains. Peu importe où vous êtes. Allez, on va attirer ce matin. Vous êtes capable de le prendre ce matin. Alors prenez-le. Il ne s'agit pas de ma justice. Il ne s'agit pas de ce que vous avez fait. Il s'agit de sa grâce. Il dit la puissance de Dieu. Comme l'homme a prédit ces choses, nous en avons vu le signe. Nous devons le croire ce matin. La grâce de Dieu est sur vous. Elle est sur toi, Eden. Elle est sur moi, frère. Elle est sur toi, frères et sœurs. Recevez simplement cela ce matin. Et que quelqu'un dise merci, Seigneur. Je le prends pour moi. Je le prends pour moi-même. N'en doutez plus. N'en doutez plus. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Rien n'est impossible. Je le sens, je le sais. Tout est absolument possible ce matin. Il n'y a absolument rien. Nous sommes dans cette saison qui soit impossible à l'épouse. Il n'y a rien du tout. Acceptons-le, attrapons-le. Que quelqu'un soit en joie. Soyez en paix. Dieu nous exauce. Il nous répond. Il nous a déjà répondu. Alléluia.
Merci Seigneur Jésus. Gloire. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur. Alléluia. Embrassez quelqu'un. C'est quoi le chant? Encore. There is power in the name of Jesus. Alléluia. Oh, saluons quelqu'un. There is power in the name of Jesus. Nous le croyons. Nous croyons à l'impossible de Dieu. Peu importe ce que je chante, ça n'existe plus. Le Seigneur lui-même a pris le contrôle. L'ange de Dieu, il s'est déplacé et il s'est placé entre le peuple et les Égyptiens. Alléluia. Dieu lui-même se déplace. Il ne s'agit pas de vous, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Dieu lui-même. Bénissez quelqu'un ce matin. C'est Dieu lui-même. Il place la barrière, il met la frontière. Le diable ne vous touchera plus, l'ennemi ne vous touchera plus. Mais ces Égyptiens-là, vous allez les voir être morts. Ils seront sous vos pieds. Vous ne les verrez plus jamais. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Alléluia. Tout est possible ce matin. Je le sens dans mon âme. Je le sens dans mes pieds. Je le sens partout. Mais je veux que quelqu'un réagisse. Que quelqu'un l'accepte. Que quelqu'un le réclame. Que quelqu'un le revendique. Alléluia. Alléluia. Je sais. Quand tu sais, il t'importe. Amen. Oh, ma vie. Alléluia. Jésus. Avec. Il m'arrive. Non, faut pas comme ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut le chanter encore là? Yes, Lord. Et nous sommes le matin. Et si ton cœur est brisé, Et si ton cœur est brisé, Alléluia. Je sais. Peu importe ce qui m'arrive, ma vie est dans tes mains. et avec Jésus, avec lui, yes, Lord. There is power. Ma vie est dans tes mains. Yes. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation ce matin? Amen, amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? Comme ça, vous allez vous asseoir pour que vous ne soyez pas trop fatigués. Je vous salue tous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la saison. Nous sommes dans la bonne saison. Nous y sommes pleinement. Il n'y a plus rien qui va nous faire rentrer en arrière. Alléluia. Nous n'allons qu'avancer simplement. Donc nous allons lire dans deux passages. Genèse 45, verset 17 à 28. Et Apocalypse 22, verset 17. Donc c'est des passages un peu longs. Je sais, vous allez vous asseoir tranquillement. Donc j'ai fini de lire et puis vous aurez le temps de vous reposer. Genèse 45, verset 17 à 28. Et Apocalypse 22, verset 17. Genèse 45. Pharaon dit à Joseph, verset 17, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Amen. Tu as ordre de leur dire, faites ceci.
Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans le pays d'Égypte sera pour vous. Il n'y a pas à regretter. Tout ce que vous allez laisser là, il n'y a même pas de vrai. Ce qu'il y a de meilleur, c'est ici. Le plus important, c'est qu'on doit arriver dans le pays là. Si vous arrivez, il n'y a pas « Oh, j'ai laissé, oh, je ne me suis pas... » Non, non, non. Ne regrettez rien. Amen. Ce qu'il y a de meilleur dans le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Donc tout est déjà là. Vous n'aurez pas à avoir besoin de quoi que ce soit. Puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit: ne vous querellez pas en chemin. Le temps dans lequel nous sommes, la querelle est finie, frère. C'est le temps où nous rentrons dans la communion fraternelle sincère. Ne vous querellez plus en chemin. C'est plus le moment. Oubliez les petites querelles et les rancunes. Peu importe la chose, oubliez ça. Ne vous querellez pas. C'est moi qui dis? C'est Dieu qui vous dit. Ne vous querellez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent: Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Il a entendu les paroles et il a vu les chars. Alors son esprit s'est ranimé. Donc l'esprit était d'abord endormi. Et l'esprit là s'est ranimé. La conscience s'est élevée que même. Alléluia. Et Israël dit, on a dit c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Maintenant ce n'est plus Jacob qui parle. C'est Israël qui dit. Donc je viens de tuer Jacob. Les gars qui se plaignaient, les gars qui se machin. Maintenant le vrai moi-même prend le relais. Israël dit: c'est assez. Joseph mon fils vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Mais aujourd'hui même je ne vais pas mourir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'il bénisse sa parole dans vos cœurs. Nous lisons Apocalypse 22, 17. Et l'esprit et l'épouse disent: viens. Et que celui qui entend dise: viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Le Seigneur ajoute ses bénédictions. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons juste un titre. Nous allons essayer de parler. Vous savez, nous fait un peu chaud. J'espère que tout le monde, ça va un peu? Ça va bien pour tout le monde? Vous avez salué votre voisin? Vous avez dit shalom, même s'il fait chaud là. Cette fois-ci, ce n'est pas grave. Nous allons partir. Nous partons en endroit. Ne vous inquiétez point pour ce que vous allez laisser. Ne regrettez point ce que vous avez laissé derrière. Parce que ce qu'il y a de meilleur sera pour vous. Amen. Nous allons... Il y a un millénium qui m'attend. C'est pour lui que je me bats. Alors, nous avons pour titre: Joseph vit encore. Amen. Frère Patrick nous a dit que quand Joseph naît, les choses changent. Maintenant, je vous dis que Joseph vit encore. Et mon sujet ce matin, c'est l'appel à la résurrection. Et mon inspiration, que celui qui entend dise: viens. Que celui qui entend dise: viens. C'est un temps de moisson. Amen. C'est cela. Donc, vous savez, j'étais en train de... Je n'ai pas eu le temps. Nous étions en une réunion de ministres hier. J'espère il y a les frères qui ont écouté ça. J'ai eu des bons messages là. Que Dieu bénisse. Ça a été... C'était bien. C'était bien, mais bon. Vous avez écouté ça? Qui était là? Ah, c'était bien. Que Dieu bénisse. C'était bien, n'est-ce pas? Là, nous remercions le Seigneur pour sa grâce.
J'ai eu un bon petit message de mon frère. Mon frère Thierry m'a écrit là qu'il est fier, il est content, ému, tout ça. J'ai dit Amen, que Dieu soit béni. Donc vous savez, je voulais dire quelque chose. Vous savez, la Bible, Jésus disait ici dans Luc chapitre 10, versets 1 à 2. J'ai apporté cette présence là, peut-être on n'a pas bien suivi très bien. Il disait, après ces choses, le Seigneur, je lis la version d'Abi, le Seigneur en désigna aussi 70 autres et les envoya 2 à 2 devant sa face dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait lui-même aller. C'est là où Jésus envoie les disciples. Il leur disait donc, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et quand on parle de moisson, ce n'est pas en ce temps-là. La moisson concerne notre temps maintenant. La moisson, c'est maintenant. Il dit, suppliez donc le Seigneur de la moisson en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. Et la moisson du Seigneur, c'est maintenant. Ce n'est pas la moisson des hommes. Parce que la moisson du Seigneur, c'est qu'il va moissonner des fils et des filles de Dieu. Et nous sommes au temps de la moisson. Mais nous avons un problème avec le temps de la moisson, c'est que les ouvriers ne sont pas nombreux. En d'autres termes, les ministères qui doivent moissonner ne sont pas nombreux du tout. Ailleurs, Frère Branham avait même dit que les ministères Éphésiens 4 pour le perfectionnement, si dans le monde entier vous en avez 5, vous avez beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur donc a créé un pont. Est-ce qu'on est ensemble? Il a créé un pont pour répondre à cette prière qu'on supplie le Seigneur de la moisson pour qu'il pousse des ouvriers. Les vrais ouvriers de la moisson sont là, mais il y a d'autres ouvriers supplémentaires qui sont envoyés dans la moisson. Mais les ouvriers supplémentaires ne sont pas ceux qui disent viens, mais ce sont ceux qui entendent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que si quelqu'un entend, il devient lui-même ouvrier aussi. Donc il s'agit de vous. Il s'agit de tous les pasteurs, tout ce que vous entendez là. Et tout ça. Mais l'épouse, dans le ministère, dit viens. Et si quelqu'un entend, reçoit, il devient ouvrier. C'est Dieu qui répond à la prière que nous avons adressée. Donc les ministères, c'est vous. Donc n'attendez pas forcément qu'on ait 10 millions. Il n'y a pas 100 Éphésiens 4, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas en avoir comme ça. Laissez ça. Même 10 là, ce n'est pas évident. Il y en a très peu. Mais il y a des gens qui entendent. Et ceux qui entendent disent aussi. Est-ce qu'on dit amen? Et donc c'est cela la commission, c'est à quoi je veux nous interpeller, nous appeler ce matin. Et porter cette chose. Et si quelqu'un a entendu, parce que si vous n'avez pas entendu, vous ne pouvez pas parler. Mais si quelqu'un a entendu, nous devenons responsables de cette chose-là. Nous sommes nous-mêmes les messagers de ce message ici. Que Dieu vous bénisse. Donc, quel est mon titre? C'est Joseph vit encore. Donc, quand Joseph est né, dans Genèse 30, je pense que nous avons été bénis mercredi. Nous avons été plus que bénis. Et savons quand Dieu nous bénit, qu'on dise merci à Dieu. Est-ce qu'on apprécie notre frère Patrick? Amen. Oh, c'était une puissante prédication. Non, nos âmes, j'ai dit aux frères et aux sœurs, vous n'êtes pas encore chrétiens avant que vous commenciez à venir à l'église mercredi et vendredi. Si vous venez à l'église le dimanche, vous êtes rétrograde. Je parle à tout le monde là-bas, les gens qui viennent le dimanche, vous êtes des rétrogrades. Un chrétien vient à l'église tous les jours de réunion. Les gens qui attendent dimanche, vous ne venez pas à l'église. Vous venez remplir un formalisme. Parce que si on vous dit qu'on parle de la parole de Dieu, même si c'était chaque jour, vous serez là. Pourquoi vous choisissez seulement dimanche alors que les vraies choses, on dit ça avant? Dimanche, c'est le poula, vous avez chaud. La plupart du temps, même vous n'entendez pas. Mais les choses que vous n'avez pas entendues, la mercredi, vendredi, ça entre dans vos cœurs parce que c'est frais. Donc, est-ce que j'ai des chrétiens ici? Ne faisons plus les histoires qu'on a dans les dénous là. L'esprit du monde, ou quand on dit des églises. Parce que tout le monde sait que quand on dit le culte, c'est dimanche. Dimanche, ce n'est pas le jour du culte. Le jour du culte, c'est le jour qu'on a programmé pour prêcher l'évangile. Donc quand mercredi, on prêche, je viens mercredi habillé bien. Je ne fais que dire comme ça chaque jour. Les mêmes frères, vous venez encore avec vos chemises sans cravate. Je vais parler, hein. C'est pas comme ça, frère. Chrétiens, respectez Dieu. Dieu vous respectera. Habillez-vous bien pour honorer le Seigneur. Mercredi, habillez-vous bien. Vendredi, habillez-vous bien. Dimanche, habillez-vous bien. Ne soyez pas les dominicains. Les gens qui viennent seulement à l'église dimanche.
Si vous faites comme ça, vous n'êtes pas encore de l'épouse. J'ai mis ma précision, on avance. J'ai quelqu'un? Dites amen alors. D'accord. Donc quand Joseph est né, la Bible dit que, et c'est ça qui était la chose qui m'a marqué. Joseph qui est né a éveillé la conscience de Jacob. Jacob était sorti de sa patrie. Il est allé dans un autre pays. Il est sorti de la maison de son père. Il a passé le temps là-bas à travailler pour avoir une femme. Et puis son beau-père l'a dupé et tout ça. Il a travaillé, mais à un certain moment, il a commencé à avoir des enfants et il a commencé à s'habituer à ce qu'il était. Au cadre, parce qu'il a déjà une femme, il a des enfants, il a commencé un peu à s'habituer, à oublier un peu même d'où il venait. La pensée de ce qu'il venait de quelque part, il a oublié un peu. Amen. Et à un moment donc, Dieu, sachant ça, a opéré quelque chose. Il a libéré une onction dans sa maison. Amen. Et l'onction qu'il a libérée dans sa maison, c'était un petit bébé. Amen. Que Rachel a mis au monde. La femme que Jacob aimait le plus. Quand elle a accouché Joseph, c'est vrai, dans Genèse 30, c'est à ce moment que l'inspiration du retour est entrée dans Jacob. Amen. La prise de conscience qu'en fait, je ne suis pas d'ici. J'appartiens à un autre endroit. Il faut que Joseph naisse d'abord. Tant que Joseph ne naît pas, vous ne prendrez pas conscience. Et pour nous, là, nous, Joseph est né. Vous savez quand Joseph est né? Hein? Joseph est né depuis 1946. C'est là que Joseph est né. Parce que Joseph, c'est l'onction, bon, je ne sais même pas, on avait déjà prêché ça ici, vraiment. Oui, on prêché, mais d'une autre manière. L'onction de Joseph, c'est le Saint-Esprit qui vient sur vous, qui vient vous placer, donner des capacités, qui vient placer sur vous une onction, pour vous donner une capacité que vous n'aviez jamais avant. Et cette capacité-là vous fait revenir à ce que vous étiez avant que le monde ne soit. Yes, qui me suit bien. Donc Joseph, quand nous parlions de là où Frère Branham nous disait ce qu'on essaie de dire un peu à la réunion des ministres pour les frères et les sœurs qui ont suivi là, c'est ce qu'on appelle l'onction des ouvriers de la 11e heure. Et l'onction des ouvriers de la 11e heure a commencé par le ministère de Frère Branham. Quand le ministère de Frère Branham est entré sur la scène, c'est une onction qui a éveillé l'église pour les amener à sortir des dénominations. Yes, sir. Donc quand Joseph naît, c'est une onction, c'est un ministère. Et ce ministère nous place dans une certaine dimension. Donc un croyant du message n'est pas comme n'importe qui. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Maintenant, venir écouter seulement les bandes, ce n'est pas ça. Joseph doit naître pour vous. En d'autres termes, vous devez en avoir la révélation. Parce que la naissance signifie révélation. Dites Amen. Quand je dis je suis né de nouveau, ça veut dire que Jésus s'est révélé à moi. Et quand il se révèle à moi, la preuve qu'il s'est révélé, c'est que dans mes actions et mes pensées, tout change. Je prends conscience d'une autre réalité. Je prends conscience que ce que je suis, ce n'est pas ce que je dois être. Je prends conscience qu'il y a autre chose qui m'attend. Et quand je prends conscience, je me mets en action. Je me mets en action. C'est le début de l'exode. Je pars d'un point à un autre. Je dois sortir d'eux pour entrer dans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sorti d'eux? Je dois sortir des dénominations pour entrer dans l'épouse. Je dois sortir de mes pensées charnelles. Je dois cesser de penser comme un homme pour commencer à penser comme Dieu. Je n'entends pas Amen. Espèce de chiche que vous êtes. Je dois cesser de penser comme un homme. Je commence à penser comme Dieu pense. Je dois cesser de réfléchir comme un Bamileke, ou comme un Boulou, ou comme un Albassa. Et tous les gars de l'Est et les nordistes. Je dois penser comme un fils.
entrer. Quelque chose se passe. Et c'est un type, ce qu'on a vu là. Quand Joseph naît, Jacob n'a plus envie de rester sur place. Tout commence dans votre cœur. Est-ce que j'ai quelqu'un ici? Je parle à l'église, tout commence dans votre cœur. La tristesse, c'est vous qui l'avez invité. Ne recevez pas n'importe quel invité chez vous. Ce n'est pas parce que quelqu'un toque à la porte que vous devez le laisser entrer. Demandez-lui son nom et son adresse. S'il s'appelle tristesse, dis-lui tu n'es pas bienvenu chez moi. S'il s'appelle déception, dis-lui tu n'es pas bienvenu chez moi. Je ne t'accueille pas dans ma maison. Je veux un homme, une femme qu'on appelle joie. Je veux quelqu'un qu'on appelle bonheur. Je veux l'amour. Vous devez choisir qui entre. C'est vous-même qui les accueillez dans vos maisons. Et puis tu dis ça ne va pas. Ça ne va pas pourquoi? Parce que toi-même tu as laissé entrer. Le diable fait tout pour que tu laisses entrer en provoquant quelque chose. Où ton frère te fait, ton mari te fait, ta femme te fait, et tout ça se fait. Les choses là ont des effets sur vous parce que vous les interprétez dans le sens qui vous donne la tristesse. Ça. Vérité. Pourquoi je n'ai pas à l'église ici? Vous les interprétez dans le sens qui vous donne la tristesse. Mais ce matin, Joseph naît. Et quand Joseph naît, l'interprétation change. Toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Quand un obstacle vient, c'est un appel à devenir plus grand. L'obstacle veut dire tu as de la force. Tu es capable de t'élever. Ne reste pas là où tu es. Donc quand il y a une difficulté, c'est Dieu qui t'appelle à monter plus haut. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Quand la chose devient compliquée, c'est Dieu qui te change de canal d'inspiration pour que tu reçoives une inspiration supérieure qui te fait vaincre les obstacles. Amen. Joseph doit naître. Quand Joseph naît, les affaires comme le sommeil ne sont plus les bienvenus chez moi. Oh Seigneur. Quand Joseph naît, ça nous introduit dans la constellation du cancer. C'est là où Frère Branham nous a fait entrer. Parce que la 11e maison du zodiaque, c'est le cancer. Et le cancer correspond au mois de juillet. C'est le temps de la moisson. C'est le temps du retour au grain. Ça veut dire que quand Joseph naît, c'est un appel. Nous allons rentrer à ce que nous avons toujours été. Mais la chose là ne commence pas par les anges qui descendent. Ça commence par une prise de conscience. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a pris conscience, qui n'est plus obligé de céder à la maladie? Je ne suis pas obligé de rester malade. Peu importe ce que je sens, peu importe ce qu'on me dit, que le docteur dise que je vais mourir, c'est lui qui a dit. Mais Joseph est né et il me dit autre chose. Je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai. Alléluia. C'est qui ici? Hein? Tous vos comportements, ça cesse. Vous n'êtes pas un homme du monde. Vous n'êtes pas des gens comme n'importe qui. Vous appartenez à une race. Et la Bible a donné votre race. Amen. Vous n'êtes pas des noirs. Vous n'êtes pas des blancs. Pas des jaunes. Mais de lui, nous sommes la race. Nous entrons dans la constellation du cancer. La 11e maison du zodiaque. C'est le temps de la manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est là où le lion vient se croiser avec la terre pour que l'onction royale prenne le contrôle. Et donc chacun de nous, pour être enlevé, il faut que Joseph naisse pour lui. C'est une onction dans laquelle vous entrez. C'est une nouvelle vision des choses.
Écoutez. J'ai pris un extrait dans Wikipédia. Je lu et puis on rentre chez nous. Il dit la constellation qu'on appelle le Cancer. On a déjà fait ça entre 6 et 9, non? On a déjà parlé de ce sujet. Je vous apporte d'autres éléments. Il dit la constellation qu'on appelle le Cancer, c'est un extrait de Wikipédia. Vous pouvez aller lire ça dedans. Était appelée tortue par les Babyloniens ou scarabée par les Égyptiens. 4000 ans avant Jésus-Christ. Mais dès 2000 ans avant Jésus-Christ, la plupart des civilisations la dénommaient crabe ou une semblable créature à pince. Parce que le Cancer, c'est le crabe. N'est-ce pas? C'est ça. Quelques Grecs, écoutez, quelques Grecs la connaissaient sous le nom de porte des hommes. Dans les Grecs, quand on dit la 11e maison, le Cancer, Joseph, parce que Joseph est le 11e fils de Jacob. Donc ça introduisait Jacob. Quand Joseph naît, ça prend Jacob, ça l'introduit sous une notion différente. C'est Dieu qui vient travailler. Le jour que vous allez prendre conscience de ça, vous allez me faire exploser l'église ici. Il n'y a plus rien qui pourra vous retenir. Je n'aurai pas de gens qui me regardent avec des yeux. Je ne supporte pas quelqu'un qui n'est pas content. Je n'aime pas les yeux comme ça. Les gens qui ont des trucs, qui se plaignent. Tu vois un frère, c'est les plaintes. Tu es possédé du démon. Et tu ne te rends pas compte que tu es esclave du diable. Frères et sœurs, quelqu'un vient se plaindre chez vous, dites-lui va dormir. Parce que tu n'as rien à dire. Je suis avec quelqu'un. Donc les Grecs, dans la constellation là, ils appelaient ça la porte des hommes. Maintenant, pourquoi ils appelaient ça la porte des hommes? C'est parce que, d'après eux, c'était de là. Ils disent c'est là d'où les âmes provenaient pour pénétrer les corps à la naissance. Dans la constellation. Donc, dans la constellation du Cancer, certains Grecs, par inspirant, vous savez, les inspirations viennent de toutes parts. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression que leur inspiration était connectée à quelque chose. Et que c'était un message pour nous ce matin. Il dit qu'ils ont appelé le Cancer la porte des hommes. C'est-à-dire qu'au moment où les gens naissent, est-ce qu'on dit amen? Les âmes viennent du ciel, passent par la porte là, pour venir entrer dans les corps. Donc quand nous entrons dans l'onction du Cancer, en fait l'onction du Cancer est une porte. Est-ce qu'il est sur avec quelqu'un? Donc quand Frère Branham est venu avec son ministère, il nous a ouvert une porte. Est-ce que vous voulez voir la porte? C'est ça la porte. La porte là s'appelle Christ. Il dit je suis la porte des brebis. Mais pourquoi c'est une porte? Cette porte n'est pas simple. Elle possède quelque chose. Le blanc autour là signifie théophanie. C'est la porte par laquelle les théophanies traversent la 7e dimension pour rentrer dans votre chair. Oh my God. Donc il dit c'est la porte, dites porte des hommes. Maintenant changez homme et mettez théophanie. Donc quand nous entrons dans le Cancer, c'est la porte des... là où les théophanies passent. Parce que les Grecs ont eu une représentation charnelle. Nous rentrons à l'original. Parce que la véritable porte originelle, quand Dieu a ouvert la première porte, la personne qui est descendue s'appelait une âme. Mais l'âme là n'était pas l'âme déchue. C'est l'âme originelle. Faisons l'homme à notre... It was a théophanie. C'était un homme. C'est ce qu'on appelle la parole. C'est-à-dire Dieu qui descend dans les atmosphères inférieures. Et cette même porte s'est ouverte. Qui comprend ce qu'on appelle le Cancer? Le Cancer, c'est là la porte qui fait venir quoi? La théophanie de qui? J'ai quelqu'un ici. Est-ce que vous entendez même ce que j'ai entendu? Donc, Frère Branham, quand il arrive,
Les gens appellent ça photo. Nous on appelle ça. C'est une. Pourquoi? Et quand tu regardes à cette porte, en réalité, ce que tu vois derrière la porte, c'est toi. Est-ce qu'on est ensemble? Alors qu'est-ce qu'il fait? Comme pasteur, quand il me voit et qu'il entend je prêche, après subitement il voit quelqu'un derrière moi. C'est parce qu'entre moi et la personne il y a une porte pour vous indiquer que c'est par ici qu'on va entrer. Et si vous venez là, vous allez voir vous-même aussi de l'autre côté. Aïe 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 aïe. Amen. Et donc dans cette porte là, je ne sais pas si vous comprenez, vous devez entrer dedans. Quand on dit l'onction de Joseph, pour entrer dans la constellation de Joseph, ce qui fait entrer, c'est cette robe arc-en-ciel. Ce qui vous fait recevoir les effets de l'onction. Parce que Joseph signifie une vision. Joseph signifie une onction. Ce qui vous fait entrer dans cette onction, c'est quand dans vos cœurs, il n'y a plus ni rapine, ni fausseté, ni banditisme, ni rancœur, ni arrogance, ni égoïsme, ni envie d'être grand. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de vouloir être quelqu'un. Quand vous vous empêchez, quand vous voulez être quelqu'un, ça fait un poids sur vous. Quand vous vous tenez devant la porte, ça bloque. J'ai une église ce matin. C'est pour les doux, c'est pour les humbles, c'est pour les débonnaires, les simples en esprit. Est-ce que je ne sais pas? C'est pour les gens paisibles, comme les petits enfants, les gens qui ne réfléchissent pas trop, parce que la porte là n'est pas grande. La porte est, parce qu'on a prêché et là, mais la porte là, l'étroite et la porte là, c'est le chemin par où vos théophanies passent pour vous rencontrer. Qui a envie d'aller rencontrer ça? Qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans l'onction là? Je dois mourir. Vous devez c'est prise de. Vous ne devez plus être la même personne que vous étiez il y a un mois. Je n'ai pas le même acquis comme ça. J'ai l'impression que les sœurs qui sont derrière là, vous allez les faire asseoir devant. Parce que j'ai l'impression qu'il y a les gens ici à qui tu prêches chaque jour ne changent jamais. Qui comprend les sœurs ici? Dieu te bénisse, maman. Amen. Quand on dit qu'on entre dans la porte, on fait quoi? On change. On change quand? Maintenant, chaque jour, chaque matin, chaque soir, je dois changer. I must change. Je dois devenir un homme humble. Il n'y a plus d'arrogance en moi. Je suis comme un petit enfant. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Il n'y a pas de grand ici. Je ne suis pas PDG, directeur ou je ne sais pas quoi. Je suis un frère. Je suis un frère simple. Qui ne veut pas la première place. Qui ne veut pas la première veste. Comment qu'il a la meilleure chaussure. Ça on s'en fout. Je veux le meilleur esprit. Je veux la meilleure âme. Je veux la plus belle veste que je veux. C'est une veste arc-en-ciel. Nous allons changer de couturier. Les matériaux ne se trouvent pas sur la terre. Il y a un seul qui fabrique ça. Mais pour qui m'envoie ça? Alléluia. Je dois me débarrasser. Amen. Vous savez, le meilleur moyen pour se débarrasser d'un poids qui est sur vous, vous savez ce qu'on fait? Vous devez faire de l'action. On bouge. Amen. Si vous restez assis là, le poids là ne vous quitte pas. Pasteur dit même quoi? Est-ce qu'il connaît même mes problèmes? Est-ce que c'est ce que je souffre? Le poids est là. Mais quand tu veux te débarrasser d'un poids, tu dis Alléluia. Tu dis Amen Seigneur. Je crois comme ça. Est-ce que quelqu'un se débarrasse? Je veux voir un mouvement. On ne reste pas assis comme ça là. C'est
ça. Quelqu'un bouge. Nous entrons par la porte des hommes. Pas les hommes terrestres, mais les hommes théo. Aïe. Quand on dit l'âge du cancer, c'est l'âge des hommes. Donc c'est vous-même, le vrai vous. Frère Branham nous a introduit dedans. Amen. Et dans la constellation du cancer, en fait, dedans, dans la porte là, vous savez, ce qu'on appelle une constellation, c'est un regroupement de plusieurs étoiles. Et les étoiles forment des formes. En réalité, dans la constellation du cancer, il y a 3 étoiles principales. À l'intérieur. Il y a la première qui est la plus brillante. S'appelle bêta du cancer. Bêta. Est-ce que vous me suivez? Et les Arabes appellent l'étoile là Al-Taf. Et Al-Taf signifie la fin. Donc c'est fini. Donc quand tu vois bêta du cancer, ça signifie la fin. Donc les Arabes ont appelé comme ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai seulement lu. Mais je ne comprends pas. Amen. Il y a 3 étoiles. Donc le cancer a une forme là. Il y a 3 principales étoiles qui forment la constellation du cancer. La plus grosse, la plus brillante, qui est de ce côté, c'est Al-Taf, bêta du cancer. Il y a l'autre étoile, est-ce qu'on dit amen, qu'ils ont appelé Akubens. Ça veut dire, et c'est écrit alpha du cancer. Et il y a une 3e étoile qui est vers le haut là, qui s'appelle Iota du cancer. Donc il y a alpha du cancer, bêta du cancer et Iota. À l'intérieur, il y a d'autres étoiles, mais c'est les 3. Et les indicateurs principaux donc de la constellation là, c'est 3 étoiles. Il y a alpha, bêta, iota. Ça veut dire petit. Poquito. Non, c'est pas grand. C'est juste un. Il n'a pas, mais il est iota, mais il est quand même là-dedans. Oh, quelqu'un dit amen. Donc quand vous voyez les 3 étoiles là, vous savez que vous êtes dans la constellation. Amen. Donc quand Joseph naît, la première chose que Jacob fait, c'est laisse-moi partir. Quand Joseph naît, la seule inspiration dans le cœur de Jacob, c'est laisse-moi partir. Et Jacob, c'est l'église sur laquelle la grâce de Dieu est descendue. Et quand la grâce de Dieu descend sur vous, la chose que je dois commencer à dire, let me go. Laisse-moi partir. La maladie ne doit plus me retenir. Laisse-moi. Mon caractère, la colère ne me retient plus. Laisse-moi. Les rancœurs des machines. Laisse-moi partir. Let me go. J'ai quelqu'un ici. Vous avez déjà parlé au sommeil. Quelqu'un a déjà parlé au sommeil. Si vous n'avez pas encore parlé au sommeil, parlez au sommeil. Dites-lui que Joseph est né. Alors qu'est-ce que vous dites au sommeil? Je ne vous entends pas bien. Parlez-lui comme ça. Sommeil, laisse-moi. Est-ce qu'il y a de la colère? Parlez à la colère ce matin. Laisse-moi partir. Je vais entendre quelqu'un commencer à parler. S'il y en a 5 ou 10 ou 20, dites-lui ça. Là, la rancune, là, c'est trop. Joseph est né, gars. Laisse-moi, je pars. Ne me retiens plus. Je vais être un frère. Un homme doux, gentil, qui sourit toujours. Il n'y a pas de problème. Quand Joseph naît, nous entrons dans la maison du cancer. Il y a quelqu'un qui m'entend. J'ai ma théophanie. Ma théophanie a tout pouvoir. Ma théophanie connaît tout. Ma théophanie peut tout. Laissez-moi partir. Incrédulité, tu ne me retiens pas. Je crois.
Amen. Maintenant, le problème parfois, c'est quand Joseph naît et que Jacob prend la route. Amen. Pendant qu'il marche pour rentrer chez lui, il y a quand même quelqu'un qui a l'inspiration de récupérer les choses qu'on aurait dû laisser là-bas. Et frère Patrick a posé la question que Rachel, es-tu assise? Ouais. Tu es assise sur quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux garder quoi? Je parle aux frères et aux sœurs. Je n'ai pas besoin de savoir de quelle église vous sortez. Je n'ai même pas besoin de savoir d'où vous venez. Je m'en fous de vos villages, de vos patries ou de votre père. Qui soit même le président de la République, ça n'a rien à faire ici. Ça, c'est les histoires des insectes, des cafards et des moustiques. Ici, nous parlons des théophanies. Dieu m'a donné la capacité de vous dire là où ça se trouve. Alors oubliez-moi les fausses histoires que vous entendez. Écoutez ce que je vous dis. Vous allez me dire si vous ne rencontrerez pas la porte. Mais Rachel, mais sur quoi tu es assise? Tu veux garder quoi? Est-ce que vous savez quelque chose? Veuillez vous asseoir, bro. Jacob ne savait même pas qu'au moment où il prend la route pour partir, Jacob n'était pas au courant que Dieu est descendu parler à Laban. Jacob ne savait pas que Dieu a parlé à ses ennemis et qu'il a menacé. Dieu a dit à Laban, et ça s'adresse à vous, que comme tu parles, ta bouche, tu fermes. Même si tu voulais dire du bien de Jacob, ne dis pas. Je n'ai pas besoin de toi pour lui dire du bien. Tu ne parles ni en bien ni en mal. Si tu bronches, je te coupe la tête. Donc Laban n'avait plus aucun pouvoir devant Joseph. Laban n'avait plus aucune force devant Joseph. Mais Joseph ne le savait pas. Mais quand vous marchez et que Joseph, j'ai dit Jacob, non? Jacob n'avait aucune force devant Jacob. Laban n'avait aucune force devant Jacob. Jacob ne le savait pas. Et vous, église, là vous êtes là, le diable n'a même pas de force. Aucun démon n'a de la force sur vous. Il n'y a aucun esprit, aucun président, personne n'a de la force sur vous. L'esprit de l'Éternel a commandé. Jacob n'était même pas au courant. Mais l'esprit avait déjà commandé. Dieu avait déjà parlé. Le diable ne peut rien vous faire avant que Dieu ne lui donne l'autorisation. Mais j'ai une nouvelle dans la constellation du cancer. Quand nous entrons dans l'air de Joseph, le diable n'a plus de pouvoir. Dieu lui a dit, tu ne parles pas, tu ne bronches pas, tu ne dis rien. Et tu ne fais rien. Est-ce que j'ai quelqu'un? Mais pourquoi est-ce que j'entends encore les cris dans l'église? Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore les cris dans l'église? C'est parce que Rachel est sortie avec le danger. Dieu a parlé à Laban, mais Rachel a pris les dieux de Laban. Rachel, vous êtes assise. Donc le danger ne venait pas des démons. Le danger ne vient pas de Laban. C'est Jacob, sa maison, qui ont ouvert la porte à Laban. Alors que Dieu lui-même avait déjà fermé. Et pourquoi est-ce qu'ils ont ouvert la porte? Rachel, sur quoi tu es? Rachel est allée prendre les dieux. Est-ce que nos dieux sont les dieux qu'on porte? Vous faites quoi avec ça? Un accident avec.
Les dieux, comme quelqu'un disait, tu portes, c'est frère Patrick qui disait ça. Tu mets le Dieu dans ta voiture qui te protège, tu fais l'accident, tu tombes, la voiture se casse, et le Dieu, la tête est dans la boue, et c'est toi qui viens l'aider à s'en sortir. Ça, c'est quelle qualité de Dieu comme ça? Qui a compris pourquoi vous avez des problèmes? Parce que vous ne savez pas que quand vous êtes sous cette onction-ci, en fait, il n'y a aucun démon qui a de la force sur vous. Mais le vrai problème qui fait ça, c'est que vous me critiquez, et vous m'insultez, et vous me traitez de tous les noms, et vous parlez mal contre les frères, et vous accrochez, c'est vous-même qui allez prendre les dieux. Rachel elle-même va prendre les dieux chez Laban. Et c'est ça qui donne l'autorisation à Laban de venir fouiller ma maison. Maintenant, le gars que Dieu a menacé a le droit d'entrer chez moi. Parce qu'il y a des gens qui ont apporté ces dieux ici. Mais je veux que vous chassiez tout ça. Frère Branham a dit que si nous nous mettons en ordre et que l'église est soumise aux autorités de l'église, les frères qui ont des fonctions soumis, tout le monde soumis au pasteur, alors à partir du pasteur, Dieu va agir. Pourquoi vous ne croyez pas? Vos pensées, enlevez ça. C'est Rachel. En réalité, quelqu'un allait mourir dans la maison de Jacob alors que toute l'onction de Dieu était sur lui. Et les gens allaient mourir pourquoi? À cause d'eux-mêmes. Quels sont les dieux que vous amenez? Les dieux là, c'est quoi? C'est votre propre façon de réfléchir. Amen. Vos amitiés, vos relations, vos goûts, vos machins, qui n'ont rien à faire avec la parole. Vos jugements personnels. Il faut un éveil de conscience. Regardez sur quoi vous êtes assis. Chacun se lève et regarde sa chaise. Si c'est sur la chaise qu'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, tu enlèves. Si c'est dans le cœur, enlève toujours. Amen. Hein? Parce que ce sont les choses là qui vont amener la bande dans vos maisons. Et s'il n'y a aucune de ces choses, la bande ne s'approchera même pas. Parce que Dieu a déjà parlé. Quand Joseph naît, alléluia, il apporte une vision et des provisions. Quand Joseph naît, c'est la vision qui vient, la provision aussi vient. Vous avez la provision. Maintenant, Joseph, oh, Dieu vous bénisse. Donc, Joseph, c'est la vision. C'est la vision de la perfection. Et la perfection, c'est quoi? C'est nos origines. Joseph, c'est la vision de nos origines. Quand Joseph naît, Jacob pense à rentrer chez lui. Et quand Joseph naît pour vous, vous pensez à rentrer chez vous. Nous venons de Dieu. Nous retournons à Dieu. Donc l'onction de Joseph vous ramène dans la pensée à vos origines. Et nous ne sommes pas issus de la terre. Nous ne venons pas de maman et papa. Megan, c'est ça. Et quand la vision là entre en scène, est-ce qu'on dit amen? Quand elle entre en scène, ça produit forcément un changement. Dans l'église. L'église, c'est qui? La personne. Amen. Quand cette vision entre en vous, la notion de vous plaindre, j'entends, c'est-à-dire que je ne sais pas comment les gens sont. Comment vous êtes là, on est même non? Il y a les gens qui, à partir d'un seul songe, ont changé leur vie. D'autres écoutent la parole même jusqu'à ce que ça sorte par les oreilles. Ils deviennent pires. J'ai les frères et les soeurs qui aiment avoir des sales caractères. Vous aimez ça. Comment quelqu'un peut aimer la saleté? Hein? Dites, expliquez-moi. On dit soyez content. Vous aimez toujours rester comme ça. Un visage fâché est beau. Hein? Même la statue, quand elle sourit, elle attire votre attention.
Même si ce n'est que la... Même la statue, quand elle sourit, elle attire votre attention. Vrai ou faux? Souris à ton frère. Au moins pour cette fois-ci. Souriez à votre frère, je dis. Pour une fois quand même. C'est ça. Tu vois un esprit de têtutesse, d'entêtement qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Vous allez mourir avec. Souriez un peu. Ça fait du mal à qui? Hein? Comment? C'est ça l'onction. Ça change votre vision. Ça a changé la vision de Jacob. C'est une prise de conscience. L'onction de Joseph, c'est qu'on vous dise certaines choses. Vous ressentez certaines choses qui vous font penser qu'il y a une autre vie meilleure. Que je ne suis pas obligé de rester ce que je suis. Ma famille n'est pas obligée de se gâter. Ma vie n'est pas obligée de rater. Ma vie peut réussir. Ça peut marcher. Mais c'est d'abord moi-même qui dois le confesser. Ce n'est pas quelqu'un qui va me dire. Je dois le dire moi-même. C'est ça. Oh. Maintenant, écoutez. J'étais en train de parler à frère Aman ce matin. Écoutez. Oui. Frère Aman, il a eu l'accident avec sa moto. Et le matin, la moto a refusé de démarrer. Je ne sais pas comment il a fait, il a démarré, il vient à l'église. Dès qu'il est là, il regarde sa moto comme ça. Je lui dis, c'est quoi frère? Il dit que vraiment papa, la moto s'il n'a pas démarré le matin. Elle est triste. Il était triste parce qu'elle avait des problèmes. Je lui dis, mon frère, ta manière de faire là, Dieu ne fait pas comme ça. Si Dieu avait fait comme toi tu fais là, hein, on serait fini. Parce que quand Dieu a vu que la terre était informe, il n'a pas dit que ouais. Comment la terre si a les problèmes? Est-ce qu'il a fait comme ça? Est-ce qu'il a dit ouais? Comment la terre a les problèmes? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière. C'est comme ça que Dieu parle. Quand il y a les choses difficiles, quand il y a les choses compliquées, s'il y a un fils de Dieu, il dit que là, ce n'est pas que non, c'est mauvais, c'est grave, mais c'est que la lumière, même si c'est tohu bohu, je parle. Dieu n'est pas négatif. Dieu est toujours positif. Que ce soit moi, il vient avec la lumière. Que ça glisse, il arrange. Peu importe la chose, voilà comment Dieu parle. Amnésie spirituelle. Paragraphe 147. Pour que les gens sortent de l'amnésie. Il dit, il faut que vous soyez des fils et des filles de Dieu. Il faut que vous soyez nés de Dieu. Et Dieu est la parole. Lorsque je deviens une partie de mon Père, je deviens tout ce qu'est mon Père. Lorsque vous devenez une partie de Dieu, vous devenez Dieu dans sa plénitude. If you are a part, a very small part of God, you are God in fullness. L'ongle d'Amougou, c'est Amougou lui-même. Les cheveux de ma tête, c'est moi. Si je suis les cheveux de Dieu, je suis Dieu. Je dois penser comme, je parle comme, j'agis comme. Dieu ne se plaint pas. Dieu ne pleure pas. Dieu ne gémit pas. Dieu sait que tout est sous le contrôle de sa parole. I speak. I speak. I speak. Au commencement était là. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et si je suis un fils de Dieu, au commencement, la parole était avec moi, la parole était moi. Je suis la parole. Regarde ton voisin. Maintenant écoutez. Quand Joseph est né, ça a réveillé Jacob. Et quand notre Joseph est né, ça a réveillé l'église. C'était un appel à sortir de Babylone.
C'est dans le cadre global. La prophétie là. Un jour, frère, un prêche comme ça, il prêche. Il finit de parler, c'était le premier projet. À bout d'un certain moment, les gens commencent à avoir faim de pain. Hein? Ils ne sont plus concentrés à écouter la parole et fait même à prophétiser en disant que quand les lumières du soir s'abaisseront, vous allez revenir. Donc il y a un temps où Joseph là, en réalité, ses frères l'ont rejeté, non? Ils l'ont rejeté. Et quand les frères de Joseph l'ont rejeté, on l'a chassé, il est parti. Et dès que Joseph a été rejeté, c'est là, conséquence logique, les temps ont commencé durs pour la famille de Jacob. Donc c'est comme s'il n'y avait plus d'espoir. Donc les espoirs sont partis, la famine est entrée, tout ça, dans le monde entier, il y avait la famine. Amen. Et comme la parole de Dieu dit que voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Quand alpha du cancer ou bêta du cancer, je ne sais pas lequel était, ou iota du cancer, c'est forcément l'un des trois. Elles ont dit amen. Quand les gens étaient concentrés sur iota du cancer ou sur alpha du cancer ou sur bêta du cancer, ils avaient ça allait bien. À un certain moment, alpha ou bêta ou iota se retire. Et quand ils se retirent, la famine entre. Jusqu'à ce que le deuxième, soit bêta ou alpha, entre aussi en scène. Qui avait moi? Parce que c'est 3 générations. Oui. C'est 3 générations. Et à chacune d'elles, il y a un mouvement. Amen. Mais en réalité, la véritable chose, c'est le début de la fin. Dans la deuxième génération, c'est un temps flou. On essaie de garder Joseph en vie. Mais Joseph est rejeté. Vous me suivez? On garde Joseph en vie. Mais Joseph est rejeté. Parce que c'est soit alpha, soit bêta, soit iota qui garde Joseph en vie. Qui a compris? Amen. Qui est intellectuel, sage spirituel qui comprend? C'est tout ce que je suis en train de raconter là. Qui a lu entre les lignes comme ça? C'est comme ça ça se passe, non? Donc il y a bêta, alpha ou iota. C'est Joseph. De toutes les façons. Mais à un moment où tu te cartes, parce que quand l'étoile, supposons que c'était bêta, l'étoile la plus brillante, n'est-ce pas? Qui s'appelle Malachie 4. Quand Malachie 4 s'en va, ou quand il finit de prêcher, il apporte parce que Malachie 4 il s'est identifié auprès des siens avec la robe pour montrer que la saison de Joseph a commencé. Est-ce qu'on l'a accepté? Et quand on le rejette, qu'est-ce qui se passe? C'est la famille. Vrai ou faux? Après, il y a encore un temps intermédiaire où quelqu'un entre alpha et iota vient. Oui. Hein? C'est qu'on a appelé le petit canard. Avec un coin. Et quand les gens le rejettent, ça fait aussi un temps de provisoire. Mais il y a la vraie chose. Peut-être que ça correspond à bêta. Parce que bêta c'est altaf qui signifie la fin. À la fin, Joseph encore pour vous amener dans la constellation. Et quand Joseph entre en scène, il y a toujours vêtements arc-en. Parce que l'identification de Joseph, c'est que son père aimait Joseph. Et il fit une robe de plusieurs. Et ça fait que Joseph, c'est une vision. Joseph, c'est un ministère. Quand vous entrez en contact avec, vous ne restez pas indifférent. Quand Joseph naît, Jacob n'est plus pareil. Et si Joseph naît pour vous, vous n'êtes plus pareil. Mais il y a un temps alors, est-ce qu'on dit amen? Où Joseph doit être rejeté. Et quand Joseph est rejeté, la famine entre. La famine va entrer. On dit amen? Pourquoi la famine entre? Parce que nous connaissons la clé. Nous avons la prophétie, la famine doit entrer pour qu'une raison? Parce que nous sommes au temps de la moisson. Et quand nous entrons au temps de la moisson, alors le grain, parce que Joseph c'est le grain originel.
Et la particularité de Joseph le grain originel, c'est qu'il absorbe toute la vie. Et toute la vie se concentre dans le grain et tous les autres meurent. Est-ce qu'on dit amen? Et pourquoi la vie doit se concentrer, frère Thierry? Frère Thierry, tu as dit à l'autre que laisse-moi partir. Amen. On fait 20 minutes, n'est-ce pas? Écoutez. Donc pourquoi est-ce que la vie se concentre? C'est quand elle se concentre dans le grain, elle quitte les autres, ça force les autres à suivre le grain. Qui a compris? Donc la famine là, ce n'est pas provoqué par quelqu'un d'autre. C'est Dieu lui-même qui provoque la famine. Parce que dans la constellation là du cancer, il y a une seule personne que vous devez suivre. C'est Joseph. Chef-d'œuvre, 7 juillet 64. Paragraphe 149. Quand la parole semence commence à se développer, la balle la repousse. La vie quitte tous les autres pour qu'ils la suivent. Ils suivent qui? La parole semence. Voilà les vrais croyants. Ils suivent la vie partout où va la vie. Donc la vie quitte tous les autres. Dans quel domaine? Dans tous les domaines. Est-ce que vous êtes en train de comprendre que je suis en train de prophétiser? Et quand la vie quitte tous les autres, c'est pour que Dieu les oblige à suivre Joseph. Si la vie vous quitte, c'est pour que Dieu vous oblige à suivre Joseph. Si Dieu suscite Joseph, si vous êtes têtu, vos affaires ne marchent plus, votre âme ne marche plus, il n'y a plus rien sur vous qui marche. Si vous êtes un élu, vous serez obligé d'écouter Joseph. Ce n'est pas Joseph qui fait, ce n'est pas vous qui faites, c'est Dieu. Joseph, c'est une onction qui absorbe. Joseph, c'est le serpent de Moïse. Il avale les autres. Quand vous quittez Joseph, la même Bible que vous lisiez n'a plus de goût. Les brochures que vous lisez ne servent plus à rien. Les bandes n'ont plus le même son. Quand vous entrez en contact avec Joseph, si vous le rejetez, il retire la vie de tout ce que vous avez. Quand vous entrez en contact avec Joseph, si vous aviez des songes, vous aviez des visions, si vous le rejetez lui, vos songes et vos visions deviennent faux. Il retire l'onction sur tout ça. Je ne sais pas si je suis avec quelqu'un. Quand tu entres en contact avec Joseph, si tu avais un ministère et que tu rejettes Joseph, le ministère la meurt. Tu vas aller chercher l'onction. Tu veux, tu ne veux pas. Tu vas aller chercher. Si c'est la parole, dites amen alors. Ils vont être obligés. Quand Joseph a traversé, était dans sa deuxième étape. Amen. C'est-à-dire que l'onction, Joseph était en train de recevoir toutes les valeurs nutritives. Donc il était en train d'atteindre l'état de maturité. Il a déjà monté la robe arc-en-ciel, ses fers ont déchiré, il commence maintenant à mûrir. Et il mûrit chez Potiphar. C'est le test de ses vertus. Quand Joseph est ici, le test de ses vertus. Les frères, ils commencent à parler. Aux frères, les frères le rejettent. On dit amen. Ce sont les vertus qui sont testées. Il va chez Potiphar, il fait prospérer la maison de Potiphar. La femme de Potiphar veut lui faire des manières. Il rejette ça, le test des vertus. Il va même en prison. Je suis avec quelqu'un. Les vertus sont en train d'être testées. Et pendant que ces vertus sont en train d'être testées et établies, un phénomène se produit. Parce que les vertus testées et établies veut dire qu'il est en train d'absorber la vie. Et pendant que Joseph aspire la vie quitte Jacob, la vie quitte sa famille, la vie quitte Canaan, la vie quitte le monde, la vie même quitte l'Égypte.
La vie se concentre sur Joseph. Est-ce qu'on dit amen? Pharaon n'a plus le contrôle sur son pays. Les ministres n'ont plus le contrôle sur le pays. Ce n'est pas les stratégies qui font quelque chose. Joseph aspire les stratégies. Joseph aspire l'onction. Et pourquoi il aspire l'onction? C'est parce que Dieu veut que pour que Pharaon vive, qu'il tourne les regards vers Joseph. Pour que l'Égypte vive, l'Égypte tourne les regards. Pour que Canaan vive, Canaan doit tourner les regards. Pour que les frères de Joseph vivent, ils doivent tourner les regards. Pour que Jacob vive, Jacob doit tourner les regards. Et la seule nouvelle qu'ils aimeraient entendre, c'est que Joseph vit encore. Si Joseph ne vit plus, on est fini. C'est la saison. C'est la saison. Et tout le monde qui entre en contact avec Joseph, rapidement, même si tu es sec, tu fleuris. Tout le monde qui rejette Joseph, même si tu es frais, tu sèches. There is a choice. Est-ce que mes petits anglophones me comprennent? Vous avez entendu tout? Rançonnez là, c'est ça. Est-ce qu'on dit amen? Partout où Joseph passe, il apporte la grâce et le jugement. Partout où Joseph passe, il apporte la grâce et le jugement. Quand Joseph passe, si tu avais l'onction, la suite de ton onction dépend de ton attitude. Ça. Amen. La maison qui accueille Joseph, même si c'est la prison, la maison là va prospérer. Je suis en train de parler à vos familles. Je parle à votre travail. Je parle à vos activités. Enlevez les hypocrisies. Enlevez tous les téraphimes, les dieux de Laban, et écoutez la voix de Joseph. Si vous écoutez la joie de Joseph, je vous mets au défi. Cette année-ci, vous allez voir si votre vie ne change pas dans tous les domaines. C'est une vision certaine. C'est une vision sûre. Et ça vient avec une onction. Le seul espoir. Voilà la seule chose. Est-ce qu'on dit amen? Et quand Joseph a été chassé, parce que nous avions notre Joseph, on l'a laissé ici. Après un moment, Joseph a été chassé. Et Joseph a commencé à faire un voyage entre le pays de Canaan et le pays de l'Égypte. Est-ce qu'on dit amen? Et entre le pays de Canaan où il était et le pays de l'Égypte, Joseph commence à rencontrer des hommes d'une couleur intermédiaire. Et notre Joseph à nous doit faire un voyage entre l'ouest et le sud. Parce que l'Égypte c'est le sud. Joseph doit finir au sud. Mais entre l'ouest et le sud, il a quand même un gars de la couleur du sud. Mais qui est à l'ouest? Ça c'est notre chose ici. Donc il est dans une phase de transit. Il y a quand même un gars du sud, mais qui est à l'ouest. C'est pour indiquer que Joseph est en train de voyager. Et quand Joseph arrive, est-ce qu'on dit amen? Quand la nouvelle dit que Joseph vit encore, Joseph n'est plus un gars de l'ouest, mais c'est un gars du sud. Il a un nom égyptien, Sapnat. Comment on sait que c'est Joseph? Il est révélateur des mystères. Oh ma. Donc quand Joseph vit encore, il a un nom égyptien. Il a changé de nom. Il s'appelle Jean le Dublot. Armand Talaf Fofie Chancho. Des noms bizarres. Et Chapunak.
C'est ça. Et Tchabnat Paneyak, ça sonne comme Tchanchogi Merlin. Les Tchatchouan Tandon Fak, Kakou Fak, tout ça, c'est les Tchabnak Paneyak. Donc Joseph a un autre nom. Mais c'est le même Joseph. Mais comment on sait? C'est le même Joseph arrivé à maturité. C'est le cri qui devient la trompette. Est-ce qu'il y a avec quelqu'un? Amen. C'est le billet de 1 denier qui est devenu le billet de $1, qui lui-même est devenu le billet de 10 000. C'est ça. C'est ça. Parce que le dollar, à l'époque là, n'a pas la valeur de 540 de notre époque. Non, jamais. Non. Parce qu'en principe, depuis l'époque de Frère Branham jusqu'à notre époque, la valeur du dollar est multipliée par 20. Allez chercher les statistiques. Donc si tu as $1 américain de 1960, quand tu multiplies par 20, ça fait $20. Et 20 multiplié par 500, ça fait combien? 10 colons. Ça fait combien? 10 Et collant à quelle couleur? La chemise de Frère Chris. 10 colons. We got the 10,000 francs. Nous avons le billet de $1. De pas $1, nous avons le billet de 10 000. C'est ça. Donc quand Joseph commence à payer les gars qui viennent, il savait le CFA qui paye. Ah. Quand on devait payer les gens avec les deniers de l'Ouest, on payait avec le dollar. Maintenant, quand nous on doit payer avec le dollar, on paye avec 10 000. Est-ce que vous avez vu le voyage? Est-ce que c'est vrai que Joseph est en Égypte? Chacun fait son choix. Nous sommes entre nous. On dit amen. Donc nous sommes dans le biais de 10 000. Et qu'est-ce que c'est le biais de 10 000? C'est le même Saint-Esprit que les pères apostoliques. C'est ça, non? C'est-à-dire que le Saint-Esprit est là. En clair, c'est un frère qui arrive à la 3e phase. Quand vous trouvez un frère qui arrive à la 3e phase, vous avez trouvé Joseph. Alors la nouvelle peut se balader que Joseph, il n'est pas mort. Mais s'il vit encore, parce qu'il est aussi le soutien de la vie, ça veut dire que moi aussi je vais vivre. Donc la nouvelle ce matin, c'est que le message vit. Et si vous voulez trouver le message, cherchez là où on distribue les billets de 10 000 francs CFA. Ce n'est pas les francs français. Les francs, le système de change change. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Vous voulez trouver Joseph, il est le soutien de la vie. Et quand Joseph entrera en scène, la vie entre à l'église. Quand Joseph entre en scène, la vie entre dans les individus. Si Joseph vit encore, vous allez vivre. L'épouse va avoir son réveil. Chacun de vous va la voir. Les croyants suivent la vie partout où va la vie. La semence est là. Il faut un contact. Il faut une foi. Tout ce qu'on essaie de vous faire, c'est de vous amener à croire. Quand Joseph est rejeté, est-ce qu'on dit amen? C'est pour que toutes les valeurs nutritives se concentrent sur lui. Qui dit amen? Et quelque chose se passe. Nous avions déjà annoncé qu'il y aurait une journée, un temps de mise. Maintenant, la mise en demeure, c'est pour faire quoi? C'est pour que Joseph soit rejeté. Et quand Joseph sera rejeté, les valeurs nutritives vont se concentrer. Plus aucun prédicateur ne pourra rien prêcher. Ils vont parler et même vont se rendre compte que ce qu'on dit là ne sert à... Ils vont chercher Joseph. Vous ne croyez pas ça? Vous ne le voyez même pas déjà. Est-ce que vous le voyez? Ça se voit. Écoutez, Stéphanie, j'ai vu ce que tu as écrit à Marcus et j'ai dit que je vais lire ça. Donc frère Stéphanie, c'est vendredi.
C'est quand? La nuit de vendredi à matinée vendredi, voilà. Écoutez alors ce que Frère Stéphanie a eu. Vous croyez aux visitations de Dieu, non? Vous savez que Dieu parle partout. Vous croyez ça? Moi je crois. Même la mouche peut me parler de la part du Seigneur. À combien plus forte raison un frère? Écoutez alors les choses. Quelle est la nouvelle ce matin? La nouvelle c'est Joseph, c'est qui? Le message de frère, sa vie, ce n'est pas encore, ne l'enterrez pas. Amen. Ça tombe. Quand on a vu la Bible déchirer ses boy tapes en books. Tant que ça reste dans les livres, c'est que vous êtes en train d'enterrer Joseph. Mais Joseph ne peut pas rester là-bas. Joseph doit vivre. Écoutez, shalom ma mère. C'est Frère Stéphanie qui écrit à Sœur Christelle. Shalom ma mère, c'est grave que ce que l'on pense pour... Oh, voilà, il y a des mots là qui sont sautés. Il dit, je te raconte d'abord le rêve. Je me suis retrouvé sur la route de Logbessou. J'étais en train de marcher. On dirait peut-être que je voulais acheter quelque chose. J'étais aperçu de loin. Donc c'est Frère Stéphanie qui aperçoit Sœur Christelle. Ça c'est vendredi matin, il est en train de rêver. J'étais aperçu de loin. Je me suis mis à marcher vite pour te rattraper. Quand j'ai pu me rapprocher de toi en t'appelant, mais en criant, puis je me suis mis à courir, j'ai réussi à te rattraper. Quand j'ai dit, Marcus, shalom, tu t'es retourné. Tu avais l'air tellement triste et désemparé et perdu. Donc Frère Stéphanie voit dans le songe Marcus quelque part, et il court pour l'appeler, l'appelle, et quand il s'approche d'elle, il dit Marcus, shalom. Elle se retourne et dit que tu avais l'air tu avais l'air tellement triste, désemparé et perdu, et tu m'as dit qu'ils nous ont rejetés. Donc Marcus dit à Frère Stéphanie, ils nous ont rejetés. Je t'ai demandé qui? Mais il est plein, ils nous ont rejetés. Je demande, mais qui nous a rejetés? Qui? Mais tu ne m'as pas répondu. Mais j'ai constaté. Donc pendant que Marcus finit de dire à Stéphanie qu'ils nous ont rejetés, dès qu'elle demande qui, elle ne répond pas. Mais subitement, j'ai constaté que ton corps rajeunissait. Tu es devenu comme Becky, mais c'était toi. Donc, ils nous ont rejetés, mais le phénomène bizarre, c'est que le corps commence à faire comment? Oh, attendez. Tu es devenu comme Becky, mais c'était toi. Je me suis réveillé subitement. Quand j'ai voulu te demander comment tu deviens jeune tout d'un coup, comment c'est possible que Marcus devienne directement comme Becky là? Même un peu plus. Elle sera comme Becky dans 2 ans. Quand tu vas voir Becky dans 2 ans, 3 ans, tu vas comprendre que c'est vrai, ce que j'avais vu là-bas. Elle est devenue comme Becky. Je me suis réveillé subitement. Quand j'ai voulu te demander comment tu deviens jeune tout d'un coup, je voulais me réendormir pour te demander comment c'est possible. Mais c'est normal, non? Comme ça, quand je me rendais, je te retrouve dans le songe. Je voulais me réendormir pour te demander comment c'est possible. Mais ce matin, je me suis réveillé avec ce même questionnement dans mon cœur. Je voulais savoir ce qui se passe. Je ne savais pas qu'il y avait réunion des ministres. Il dit, c'est hier soir que j'ai su. Donc quand il a eu son son, il n'était pas au courant qu'il y avait réunion des ministres. Il dit, c'est hier soir que j'ai su. Voilà. C'est hier soir que j'ai su. Je parlais avec moi-même. Ben, il s'est posé des questions comme l'autre ici signifie quoi? C'est comme si se parle à lui-même. Et c'est comme si quelqu'un répondait ou bien c'est lui-même. Ben, il ne sait pas. C'est comme s'il y a quelqu'un qui lui parlait ou c'est comme si lui-même se parlait à lui-même. Et pendant qu'il se posait la question, je me disais que l'affaire c'est comment? Je me suis répondu moi-même que c'est quand Joseph, son père lui a donné le vêtement arc-en-ciel, que ses frères ont commencé à le rejeter.
Donc il se pose des questions. Il a voulu aller demander à Marie-Christ dans les anges que tu as fait comment. Mais en se posant des questions lui-même, c'est comme si lui-même se répond, ou alors comme si quelqu'un lui répond. Il dit, c'est quand Joseph, son père lui a donné le vêtement arc-en-ciel que ses frères ont commencé à le rejeter. La deuxième phase qui est le Saint-Esprit dans un homme, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, le souci est qu'en 2020, lorsque Becky parlait avec un ange, et il a dit à Becky, regarde ton père comme il est, elle lui a répondu, il est calme. Il dit, ce n'est pas lui, mais c'est le vêtement en lui qui va le rendre calme. Ça, c'est comme ça qu'il se parle ou comme quelqu'un lui parle. Comme Frère Patrick disait hier, nous combattons dans la victoire. Donc la robe arc-en-ciel va faire qu'arrêter quel que soit le rejet là, mais il restera toujours calme. Vous savez moi? Il dit, Marie-Christ, c'est maintenant, il écrit maintenant. Donc après quand il a compris, il dit donc que Marie-Christ, c'est maintenant que ça va bien commencer. Donc quoi? Ce que Becky a vu en 2020, qu'elle était en confrontation avec beaucoup de pasteurs et au bout d'un certain moment, ils vont rejeter ça. Il lui dit c'est maintenant alors que ça va commencer. Ça va bien commencer s'il intervient aujourd'hui et il parle de ça. Et il a commencé à parler et ça a commencé. Parce que le rejet, ce n'est pas les petits, c'est les vieux, c'est les grands frères, c'est eux qui se fâchent. C'est pas Benjamin qui s'énerve, c'est les aînés. Oh, tu veux nous dire que quoi? Qu'il y a déjà 3 messagers, et tout machin, tout ça. Qui était là-bas? Qui a entendu? C'est comme ça. Les choses aussi que tu veux dire là, tu es devenu 9e, 8e, 13e, bref. Donc il a donc compris, il dit que c'est sur le point de commencer. Il dit ce qui veut dire, donc il a donc compris le sens de Marie-Christ qui est en train de devenir jeune. Il dit ce qui veut dire que malgré les tribulations à l'intérieur de nous, nos corps subissent une transformation pour être changés et enlevés. Il dit c'est pour ça que ton corps rajeunissait. C'est ce que je me dis maintenant. Et moi-même je me dis comme tu te dis là aussi. Qui est en train de comprendre ça? Et Marie-Christ a dit ça qui? Eden. Les choses que nous croyons là, on va rejeter ça. Mais pendant que ça chauffe dehors, dedans, inside, quelque chose est en train de se passer. Vous ne le savez peut-être pas, mais je vous dis que quelque chose se passe. Vous ne pouvez pas le comprendre, je vous dis, je le ressens. Ça agit dedans. Il y a une foi qui monte. Il y a des valeurs multitudes qui entrent. Je sens une autorité venir. Et je sais que vous pouvez le percevoir. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ils nous ont rejetés. Mais n'oubliez pas que c'est quand l'époux sera aussi à la croix. Parce que le rejet, ce n'est que provisoire. Parce qu'il y a le vrai. Ça va commencer par le frère. Après, ce sera le grand frère. Et c'est dans le grand frère que littéralement les corps vont changer. Et nous y allons. Est-ce que quelqu'un le croit? Écoutons. Genèse 45 dit quoi? Les fils de Jacob sont venus. Ils disent à Joseph, Joseph vit encore. Amen. L'esprit et l'épouse disent, et que celui qui entend dise. Et donc les frères de Joseph étaient qui? Celui qui... Les frères de Joseph étaient celui qui entend. Et ils sont venus dire à Jacob que Joseph vit encore. Parce que Joseph leur a dit. Et eux aussi viennent dire. Joseph a dit viens. Et les frères de Joseph aussi ont dit viens. Et viens signifie Joseph vit encore. Mais vraiment, ça fait 65 ans. Avec tous les faux pasteurs, tous les faux trucs. Moi, je préfère moi les bandes. Laissez-moi les faux problèmes. Je ne veux plus. Dès qu'il dit que Joseph vit encore, ou non, le ministère de Joseph est là. Nous sommes dans la constellation du cancer, dans la 11e maison. Nous entrons dans la première note de la trompette. Joseph vit encore, le message est encore vivant.
qu'il y a encore un homme qui peut porter le message là ici. On dit que ce n'est même pas seulement que Joseph vit, mais c'est même lui qui gouverne tout le pays. On dit le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Il y a quelqu'un qui a entendu qui dit viens, mais quelqu'un ne les croit pas. Mais il y a quelque chose qui va l'amener à croire. Et c'est là où au verset 27, numéro 2, il dit, il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. En clair, Joseph a pris les paroles, les vieux souvenirs de l'époque de quand il était encore avec papa. Est-ce qu'on est ensemble? Il lui a révélé les mystères qui se trouvent dans ses discours avec papa. Il a pris les brochures de Frère Branham. Il est entré à l'intérieur. Il a fait ressortir la voix d'archange. Il a fait ressortir le son de la dernière trompette. Il a fait ressortir les trucs et placer les prophéties. Il les a amenés dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Et quand Jacob a entendu les paroles que Joseph a dites, est-ce que vous savez quelqu'un? Quand Jacob a entendu les paroles de mon frère, ça c'est quelle qualité de doctrine ça? C'est quelle qualité de prophétie ça? C'est quelle façon d'évangile? Est-ce que ça c'est toujours le message? Est-ce qu'on dit amen? Il a entendu et il s'est dit que non. C'est sûr que ça c'est le travail des affaires intellectuelles. Je ne crois pas encore. Mais alors Dieu a pris le visage de Jacob. Il a tourné vers les chars. Et un char signifie puissance. Un char signifie onction. La chose qui transportait les frères. L'onction qui les animait. Quand Jacob a entendu les paroles, il a vu l'onction. Il a ressenti l'onction. On dit l'esprit. L'esprit de Jacob. L'esprit de Jacob s'est animé. Est-ce qu'il y a l'esprit de Jacob ce matin? Ça s'est animé. Le vieil homme est mort. Et Israël, ce que nous étions, la théophanie a parlé. Mon fils vit. Le jour arrive. Musique, frère. Dis à quelqu'un que gars, Joseph n'est pas mort. Et quand vous allez donner les nouvelles, vous aurez les paroles et vous serez sur un char. Il y a une onction sur laquelle Frère Branham dit je chevaucherai à nouveau. Vous allez chevaucher sur le même cheval que Frère Branham avait. Et quand la même onction va se déployer, ils vont croire. Le temps arrive. C'est le temps de l'éveil. Les Jacob grâce du message qui ont des hauts et des bas, qui ont des hauts et des bas, vont entendre les paroles de Joseph. Ils vont voir les chars que Joseph a envoyés. Le cœur, l'esprit de quelqu'un va s'animer. Est-ce qu'on dit amen? Il va y avoir un réveil. Est-ce que quelqu'un croit? Il va y avoir un réveil. Et nous sommes dans le réveil. Et dans le réveil, alors que celui qui entend dise viens. Dis quand à quelqu'un, viens mon frère, nous allons changer. Nous rentrons au commencement. Il y a une résurrection qui est en cours. J'ai vu Marcus devenir comme Becky. Moi aussi je vais devenir comme ça. Nous rentrons à 20 ans. Oh, mettez-nous le feu. Je veux que quelqu'un adore Dieu ce matin. Je veux que vous croyiez Dieu ce matin. Que vous croyiez l'impossible. Que Joseph vit encore. L'espoir n'est pas mort. La famine là-bas va avoir une fin. Même si à la famine, il y a un endroit où il y a la nourriture. Vous allez vivre. Sabnat Paniyak est là. Le révélateur des secrets est là. Le soutien de la vie est là. La parole c'est la vie. La révélation de ta parole, c'est ça qui est clair. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce que vous êtes chaud? Amen. Quand il vit le toit, quand il vit le toit. Est-ce que vous êtes d'accord ici? C'est comme si vous n'avez pas entendu la nouvelle. C'est comme si vous ne savez pas que Joseph est vivant. Joseph
de joie. Yes, Lord. Quand j'ai vu l'étoile, j'ai vu grand. Quand j'ai vu l'étoile, c'est le temps de se réjouir. Adorons Dieu. J'ai vu grand. Il y a encore une fois. Après la résurrection, vous allez changer. Alléluia. Vous allez changer. Vous êtes en train de changer. Vous ne serez plus le même. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez besoin? Donnez une acclamation à notre Dieu. Yes, Lord. Merci Seigneur. J'ai vu l'étoile. J'ai vu le vent. Puis les joies quand j'ai vu l'étoile. J'ai vu le vent. Puis les joies. J'ai vu le vent. Quand j'ai vu l'étoile. Oh, alléluia. Quand j'ai vu l'étoile, oh j'ai vu, quand j'ai vu l'étoile, oh oh Jérusalem, puis que tu es, oh avec tes rues, oh de Christ, Jérusalem, que tu es belle, avec tes dents, oh plein de Christ, c'est dans ces rues d'or, dans ces rues d'or, oh, dans ces rues d'or. Dans ces temps, oh alléluia. Que tu es belle, oh avec tes guidons, oh plein de Christ, Jérusalem. Que tu es belle, avec tes guidons. Oh, alléluia, c'est dans ces lutteurs. Oh, alléluia, dans ces lutteurs. Oh, dans ces lutteurs. Oh, alléluia. Amanate. Nous, l'éternel, toutes les nations. Alléluia. Oh, oh. Amanate, Bera, Amanate, Amanate. Oh, el combo, el combo, el combo. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur.